Dus hier heb je al je werk redelijk al voorbereid. Hè? Ja, Dus omdat het dus inderdaad zo'n compositie wel wat werk is. Maar dat is in feite een mooi etalagestuk om de kleinere werkjes er rond te doen mee verkopen. Dus Ja. uw masterpiece in feite in de etalage moet een blikvanger zijn. Ja. En daardoor mag dat wel wat werk aan zijn. Dus al uw klein materiaal er rond gaan mee verkopen dan. Het voordeel is, als uw basisstuk redelijk neutraal blijft, dat je als je met vers werkt, dat je dus verschillende keren kan hergebruiken. Ja. En hier heb je misschien een exemplaar van het materiaal dat je hier gebruikt? Nee, ik heb het allemaal verknipt. Dus die staartjes zaten hier allemaal op vast. Voilà, later ga ik die takken ook gebruiken. Ce sont des branches donc, artificielles. Et sur ces branches, vous avez ceci. Donc il a coupé et il les a nouées. Étant donné qu'il y a quand même une certaine tenue, on peut facilement manier et donner une forme à ces branches, ce qui n'est pas toujours évident de le faire avec des fleurs naturelles ou des branches naturelles. Donc ça donne cet effet en fait de cercle, de petites bobines qu'il a nouées. Dus dat is in feite een isomobol van 50 centimeter, maar je kunt die zo groot of zo klein maken dat je zelf wilt. Het is altijd wel schoon als je een herhaling hebt. Dus bijvoorbeeld een groot stuk, dat je bijvoorbeeld een stuk of 2 kleinere, dan meer commerciële stukjes. Donc ici, c'est une sphère de 50 cm de diamètre. Et ce qui est intéressant aussi dans le magasin, c'est d'avoir une grande boule, par exemple, une grande sphère et puis 2 plus petites à côté. Donc la répétition. Bijvoorbeeld ook de bol hier. Dat is volledig met vliesdoek, ook op een isomobol. Die wordt verwerkt in het midden van uw bloemstuk ook. Maar je kunt dat ook in verschillende kleuren. Er is ook een beetje werk aan, maar dat zijn ook basisstukken. Donc ici, vous avez déjà une sphère qui a été travaillée donc avec la viseline. Dans la démonstration précédente avec l'emballage, ben voilà ce qu'il y a possibilité de réaliser. En hoe ga je dan te werk om dit zo te krijgen met de viseline? Dat zijn allemaal reepjes van ongeveer een 4 centimeter breed. Ja. Lengte dat je zelf en allemaal vastgestoken met etalagespelden. Oké. Donc, en deze komt dan in deze halve bol terecht? Hier in het midden. Ja. En de rond gaan we dan de takken verwerken, waaraan de kerstbollen tussen komen met de roosjes. Voilà. Voilà, ici vous avez donc par exemple une alternative pour le sapin de Noël, parce que les intérieurs deviennent de plus en plus restreints et on ne peut pas toujours dans les appartements installer son sapin de Noël. Donc ceci est la boule qui rappelle les fêtes de fin d'année. Également les petites strass sur les roses. On va travailler également les boules de Noël. Et en y incorporant une guirlande de Noël, ben, on a déjà tout à fait un effet. Donc Pascal est décorateur, il a sa boutique à Bruges. Et je lui posais la question s'il travaillait beaucoup plus les étalages ou quel était vraiment son métier. Et là maintenant, ben, il dit qu'on fait souvent un appel à lui quand il y a des festivités pour venir faire la décoration des tables ou de l'endroit où la fête aura lieu. Comme il est à Bruges, ben, c'est déjà une ville très belle en soi, avec quand même une architecture assez particulière et typique à sa ville. Et comme il dit, quand on y vit, ben, on ne voit plus la beauté des choses, on passe à côté parfois. Het voordeel van artificiële dingen is dat je daar gewoon kan aan de vorm kunt of, geven, ja, dat je wenst. Donc avec les chutes des branches, voilà, le branche il les tourne et il donne la forme voulue. Ce qui est l'avantage du matériel artificiel par rapport au végétal naturel. Dus ook de kleur van de... Hier zijn we al redelijk voorbij. Ja.
Dus ik Zal ga ik verschillende maten van kerstballen ook gebruiken. Donc il va utiliser différents diamètres, différentes grandeurs de boules de Noël. Ik kan misschien mee helpen uitpakken. Dus ik verwijder ook overal het Een hangertje. hangertje. Het zijn 2 verschillende grootte. En 3. Ik denk dat er nog een groter in is. Ja. Ik zal misschien nog een kleinere aangeven. Donc 3 diamètres différents pour les boules de Noël. En ook uw werk dat groeit, je moet er een beetje je gevoel ook in steken. Ja. Je moet wel technische dingen, maar je ziet... Respecteren ja, enerzijds, maar ja. op het moment zelf moet je zien ook waar steek ik de kleine, de grote, Ja. dat het een beetje een verhouding blijft. Donc il faut travailler un petit peu au feeling aussi, donc de savoir, tiens, où vais-je incorporer la plus petite, la moyenne ou la grosse boule de Noël. C'est-à-dire qu'au départ, on peut avoir une structure en tête de la réalisation, la composition, mais par la suite, c'est aussi un peu le feeling qui joue et le savoir-faire, évidemment. Donc les boules de Noël ici servent de vase pour les roses. Dus ook als je met kerstverlichting werkt, is het beter dat je eerst de kerstverlichting, vooraleer dat je de kerstballen en je bloemetjes steekt. Donc si vous travaillez, si vous voulez incorporer dans cette composition par exemple une guirlande de Noël, mais il est évident qu'il faut d'abord fixer la guirlande avant de pouvoir commencer la garniture. Nu gaan we alles afwerken met een beetje nepsneeuw. Petite cire? Ja. Voilà. Oeh. Zo. Crème bij. Voilà. Voilà, on peut applaudir Pascal pour cette très jolie composition. Merci.